Bon, on commence à se rappeler que dans le nuage de nos pensées, si on peut dire, avec notre œil ici, nous ne voyons pas notre corps. On le voit que si on met les mains devant, par exemple, ou par un mouvement, mais généralement on ne voit pas notre corps. Et c'est par l'intermédiaire d'un miroir qu'on va certes voir les mêmes mouvements, si on peut dire, et puis surtout que on va voir son visage, on va voir notre visage dans le miroir. Et ceci ne se passe pas sans autres événements, c'est-à-dire que euh, si on a l'impression de se voir à ce moment-là, on le sent parce que ici on a le moi et quand on se projette le moi en cette image, le ment, lorsque je mens pour me voir, je perçois en effet que ce phénomène je perçois mon mensonge, si on peut dire, par le fait que le corps, en fait, a été, par les voies neurologiques, déjà dans mon cerveau, en tant qu'image réelle projetée sur le cortex. Et ceci ne parvient à vraiment être compris que lorsque ce miroir vertical, comme ça, c'est-à-dire comme un fleuve, le fleuve debout, comme dirait Freud, ici quand c'est un fleuve tranquille, une plate onde, on constate en effet que l'on s'est réfléchi. Bon, nous en étions là, mais c'est là où quelque chose d'extrêmement important et qui n'est pas montré, qui n'est pas dit dans ce modèle psychologique qui s'appelle le modèle optique, hein, qui n'est pas dit jusqu'à présent dans l'histoire du modèle optique, c'est que, en fait, si nous avons ici effectivement une platonde, comme l'eau d'un miroir, en réalité, enfin comme l'eau fait un miroir, en réalité, nous voyons cette image ici complètement se superposer à l'image de notre corps. Nous pensons le voir comme ça parce qu'en réalité, ce corps est déplacé et il est plutôt placé là, c'est-à-dire par ce qu'on appelle une réfraction. Lorsque nous voyons un poisson dans l'eau, le chasseur qui le voit à un autre endroit qu'il est en réalité, par un phénomène. Et évidemment, il y a un phénomène de réflexion sur l'eau, mais à l'intérieur de l'eau, il y a un phénomène de réfraction, il y a un angle de réfraction. Or, ce phénomène n'est pas mentionné dans le modèle optique et nous pouvons l'expliquer, le retrouver et l'exploiter en rappelant donc que ce modèle optique décrit ainsi le monde, ici dans cette case rose, le monde qui par Eros, n'est-ce pas, va faire un miroir, l'air en haut et l'eau en bas, l'air haut, et on trouve dans ce miroir la formation en bas de Gaïa et au-dessus de Chronos, qui va, on l'a souvent répété, qui va donc se voir lui-même dans ce miroir,
qui constitue le second monde, hein, si on peut dire, de la réflexion. Mais ce miroir du monde plus mature, du monde de la seconde phase de l'éros, ce miroir, c'est le langage qui tourne à l'écriture. Hein. Et ce que le modèle optique n'était pas parvenu à faire, c'était lorsqu'il figurait le troisième tour, si on peut dire, cette troisième dimension de la platonde, il ne la mentionnait pas comme cette onde transparente à travers laquelle va pouvoir se produire la réfraction. Le premier miroir, Eros, c'est RO, c'est simplement donc une production du corps psychique, enfin mental, si on peut dire, du corps symbolique. Le second est opaque dans le sens où nous ne savons pas, nous ne voyons jamais ce qui est derrière le miroir. Si on met un miroir sur un mur, on ne voit pas le mur. Le miroir ne réfléchit exclusivement que ce qu'il y a devant. Tandis que lorsque le miroir est une plate onde, elle réfléchit comme l'eau fait miroir, mais aussi donc on voit à l'intérieur, on voit de l'autre côté. Elle est semi-transparente, si on peut dire, ce miroir ou cette onde à ce stade. Et c'est ceci, si on la coupe comme ça pour indiquer cette semi-transparence, nous voyons ici l'illustration de cette troisième position du miroir qui est celle non plus du langage, non plus de l'écriture, mais qui est celle du numérique. Et c'est ceci qui va nous permettre de voir l'appareil, qu'on va marquer, tiens, en vert comme ça, l'appareil qui va être ici. Ici, on a l'autre ici, qui est de ce côté du miroir, qui va se diviser, donc avec ici l'appareil et ici l'astral. Hein. Et puis, mais l'indice va nous en être donné par le phénomène de réfraction qui est visible du moment où le miroir devient numérique. Et nous sommes là avec les avatars, avec les unités cybernétiques de mémoire de personnes morales ou de personnes physiques, etc.